Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Ça, c'est notre deuxième vidéo sur le thème intitulé « Trois sortes de serviteurs de Dieu ». On a introduit notre message par trois passages. Galates 1, 15 à 16. Jérémie 1, 4 à 5. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et par là, on a parlé sur Dieu se sert de lui-même par des possibilités ou des moyens illimités pour son peuple. Lui-même qui choisit, qui fait grâce à celui qui le veut. Et à celui que Dieu fait grâce, il appelle, il établit pour l'avancement de son œuvre et l'accomplissement de sa volonté. Il nous établit comme membres de son corps. Ensemble de tous ses enfants, nous formons son corps. C'est pour cela qu'il se sert de nous. On a donné trois raisons pour se servir de lui-même. Nous, comme membres, comment Dieu peut se servir de nous comme ses enfants? Il y a trois raisons. Première raison, pour se servir de nous comme ses enfants, il fait de nous son habitation, donc le temple de Dieu. Deuxième des choses, il fait de nous ses instruments, utiles seulement à ses propres mains. Troisième des choses, il nous fait participer dans son œuvre et il nous fait appeler race de lui, sacerdoce royal. Cela signifie des gens choisis par Dieu pour son propre service. Et le service, c'est pour annoncer le vertu de celui qui nous a appelés, nous a sauvés des ténèbres à sa admirable lumière, apporter au monde la révélation de Dieu. Et par là, on a compris aussi, nous, ses enfants, il fait de nous tous des serviteurs. Mais il y a une différence. Comment? À chacun de nous, Dieu donne une mission, différente de l'autre. À chacun de nous, Dieu donne une responsabilité différente de l'autre. Il n'y a pas de serviteur sans maître. Notre maître, c'est Christ. Et personne, pour le chant de Dieu, ou bien pour le service approprié de Dieu, peut se choisir seul. Ni Paul, ni Abraham, ni Moïse, ni Jérémie se sont choisis seuls. C'est Dieu toujours qui choisit. Et le serviteur est pour le service de son maître. Il est toujours lié pour la fidélité à son maître. Et après, on a parlé sur l'instrument. Comment il fait de nous des instruments? Il fait de nous des personnes par intermédiaire de laquelle lui-même Dieu passe pour qu'il obtienne un résultat de l'avancement et de l'accomplissement de sa volonté dans le monde et dans nos vies. Amen. Le premier point, c'était quelle sorte ou quel genre de serviteur. Là, on venait de lire Matthieu 7, 15 à 23. Seulement le verset 15, Christ commence à nous parler premièrement sur le loup ravisseur, le faux serviteur de Dieu. La question était, quels sont les genres de serviteurs? Et quand Christ commence à nous parler sur le faux serviteur, on se demande, Seigneur, pourquoi tu n'as pas commencé d'abord par le vrai? Tu commences premièrement sur le faux. Là, on voit la réponse du Christ est claire. Gardez-vous. C'est à eux que vous êtes obligé de tirer beaucoup d'attention.
de prendre toujours garde. Ils sont prêts à vous séduire jour et nuit. Et beaucoup de personnes seront séduites par eux et les suivront. Amen. Ils vont garder leur nature. Ils vont se déguiser, se retrouver au milieu de vous. Mais ils ne seront pas de vous. Ou bien ils ne seront pas mes brebis. Parce que les trois conditions ne seront pas respectées dans leur vie. Ils vont garder leur nature. Je ne serai jamais, je leur ferai jamais mon demain, parce que leurs cœurs resteront incrédules. Ils ne seront jamais mes instruments. Jamais je leur ferai participer sur l'avancement de mon œuvre. Ils ne seront jamais rassélis, parce qu'ils n'ont jamais été mon demain. Amen. Ils n'ont jamais été le temple de Dieu. C'est pour cela qu'on commence par le troisième genre de serviteurs. Le faux serviteur. Le fils du diable introduit au milieu des enfants de Dieu. Christ lui-même les appelle des loups ravisseurs. Des gens sans pitié. Et là, on a commencé à lire quelques versets de Thessaloniciens 2, de 1 à 12. Mais tu peux lire de 9 à 12 pour encore plus d'éclaircissement. 2 Pierre 2, 1 à 3. Apocalypse 13, 8. Jude 3. Jude 3 à 7. Jude n'a pas de chapitre, seulement de versets. Ces faux serviteurs, les envoyés du diable au milieu ou bien dans le champ de Dieu, sont là pour détruire. Et leur condamnation a été déjà promise. Soyons vigilants, peuple de Dieu. C'est Christ qui nous parle. Dans l'Apocalypse 13, verset 8, là la Bible nous montre, ils vont amener les habitants de la terre à adorer le diable. C'est leur rôle principal. Séduire, détruire l'œuvre de Dieu, mais toujours dans les casquettes des serviteurs de Dieu. Quand l'apostasie sera totale, ce sont eux qui vont détruire l'Église, amener l'Église de Dieu. Le peuple choisi par Dieu, séduit par eux pour adorer la bête. Amen. C'est leur principal rôle. Alléluia. Il y a d'autres même. Avant que l'apostasie soit totale, ils sont déjà prêts à adorer le diable, séduits par ces gens-là. Amen. Ils sont au milieu de nous, partout dans le monde. Ils ont été avant même notre naissance. Quand Paul et Pierre prêchaient, ces gens-là étaient aussi là. Amen. Souviens-toi du parabole du maître, le blé et les ivraies. Ils ont toujours été là, même au temps de Moïse. Mais Christ nous avertit, prenez garde. Amen. Comment ces gens-là fonctionnent? Première des choses, là où tu es, écrit à travers Google, frappe 10 techniques de manipulation. Tu dois voir comment le fonctionnement des gens méchants de ce monde fonctionne. Et ils ont toujours le même maître que le grand de ce monde, que le politicien de ce monde. Comment ils se font empereurs, comment ils se font de rois, comment ils font souffrir les hommes justes. Dans ce 10 techniques, ça c'est la première chose. Et ils vont suivre leur maître et non Christ. Christ ne sera jamais leur maître. Deuxième des choses, ils vont séduire et égarer beaucoup de gens.
par 3 systèmes. Le premier système, ils vont dominer sur les gens. Non sur la nature, mais sur les hommes. Leur domination sera sur les humains. Amen. Comme un homme domine son chien, domine le chat, domine les animaux domestiques et aussi par la puissance du malin, ils vont dominer les esprits et les âmes des gens. Ils vont dominer les esprits et condamner les âmes des gens. Amen. Ils vont initier, deuxième point, ils vont initier les gens dans le mal. Quelqu'un qui était bien, qui a besoin de Christ dans sa vie, il vient dans l'église, il vient devant ces gens-là. Ils font dévier l'objectif de la personne. La personne dort, il voit comme il sort la nuit. La personne est venue, soif de recevoir la parole de Dieu, mais la personne retourne dans sa vie. Il voit des anciennes choses qu'il a abandonnées au début, retourne encore plus fort dans sa vie. Il devient impudique, mais toujours fidèle à l'église. Des choses, des femmes de nuit, des maris de nuit, beaucoup de choses là, retournent dans la vie de cet homme. Il initie les gens dans le mal. Il accompagne aussi la vie de pécheur. En profitant de la parole du Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit, venez seulement. Même si aujourd'hui vous ne vous repentez pas, peut-être demain ça sera votre jour. Là, c'est la parole. Mais en acte, ils accompagnent. Dieu lui-même sait, un jour seulement tu dois te repentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des portes spirituelles dans la vie de ces gens-là. Ils vont les utiliser sur l'amour sentimental et sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ce sont des loups ravisseurs. Ils ne viennent pas pour l'intérêt du Christ. Ils viennent pour la destruction. Troisième des choses, ce sont des instruments du diable. Les enfants de Dieu que Dieu a fait qu'ils soient son habitation. Ce sont des instruments pour Dieu. Mais eux, ce sont des instruments pour le diable. Par leurs actions, ils collaborent avec les esprits méchants pour détourner les élus de Dieu. Oh, malheur! Pour faire retourner les élus de Dieu dans les ténèbres. Déformation spirituelle par les enseignements des démons, par des techniques et des actions pleines de stratégies démoniaques, pleines de ruses, de sagesse, découragement. Un élu de Dieu, choisi par Dieu, actif pour servir l'Éternel, mais toujours découragé. Étouffement des dons et des grâces, de ministères. Installation des systèmes mystiques dans les églises. 2 Pierre 2 nous parle. Ils vont introduire au milieu de vous des sectes au moyen des saintes scènes, au moyen de Pâques, au moyen de beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Au moyen des spectacles, ils vont aimer les spectacles. Ils vont aimer la gloire. Ils vont faire détourner la bonne voie de l'Éternel pour les habitudes mystiques qui seront propres pour la consommation du peuple de Dieu. Ils sont prêts à tout ça. Ces gens-là servent le diable. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Leur mission, c'est de trafiquer les âmes des élus de Dieu.
des enfants de Dieu. Leur grand rôle, c'est d'amener l'Église d'aujourd'hui dans la séduction, dans l'apostasie, pour qu'ils adorent la bête. Amen. Ça, c'est le premier groupe. Dans le classement, c'est le troisième classement, parce que ce sont le faux. Ils vont être au milieu de nous, mais ils n'ont jamais connu Christ. Ils vont parler de Christ, mais ils n'ont jamais connu Christ. Deuxième groupe. Mon frère, ma soeur, que le bon Dieu te bénisse. Dans le deuxième groupe, on va bien comprendre. Il y a des choses dans le deuxième groupe qui ressemblent au premier groupe. Comment? Parce que le deuxième groupe, c'est ce groupe de gens, de chrétiens, qui ont reçu Christ, qui ont la vérité avec eux. Mais plein d'envie, motif d'intérêt. Ils se sont égarés à abandonner l'intérêt principal du Christ, à abandonner l'intérêt du Christ, chercher leur propre ventre, chercher l'intérêt de leur famille, de leur survie, séduits par le siècle présent, séduits par l'amour de l'argent, séduits par la gloire, par le succès, ils vont devenir des faux, pleins d'orgueil. Ils vont abandonner le vrai maître pour s'adhérer à Mammon, pour s'adhérer à l'autre maître, inconsciemment ou consciemment. Amen. La plupart de ces gens-là peuvent prêcher la bonne nouvelle, mais toujours mélangés. Parce qu'ils seront limités dans beaucoup de choses. Et ils vont mettre en péril beaucoup des âmes de Dieu. Amen. Beaucoup des âmes des enfants de Dieu. Ils vont s'engager dans la voie de Balaam et de Nicolaïtes. Apocalypse 2, 14 à 15. Ils vont servir le diable, planter sa demeure dans l'église de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Ils auront leur propre caractère, différent de ceux de l'agneau. Ils connaissent très bien l'agneau, mais ils ne vont pas vivre comme l'agneau de Dieu, l'exige. Motif d'intérêt. Ils seront au service du malin pour séduire, pour faire asseoir l'ignorance, l'immoralité, le matérialisme, la cupidité. Ils sont plus sages et plus rusés pour une apostasie totale. Mon frère, si un voleur te connaît très bien, s'il vient te voler, il doit être plus sage que toi. Même moi, pour cette catégorie, ils nous connaissent très bien. D'autres même connaissent la Bible plus que toi, plus que moi. D'autres même, ils ont servi le Seigneur beaucoup de temps. Ils ont une grande expérience avec le Seigneur. Mais cause d'intérêt, ils vont abandonner le vrai chemin. Ils vont s'adhérer à l'autre maître pour servir le diable. Ils vont suivre la voie de Balaam. Lisons ensemble Apocalypse 2, 14 à 15. À la maison, tu peux compléter, il y a beaucoup de versets. Mais ici, on va seulement lire deux passages. Matthieu 7, c'est qu'on venait de lire, du 15 au 23. Jean 16, 1 à 3. 2 Timothée 3, 1 à 9. Galates 2, 4 à 5. Philippiens 2, 20 à 21. Philippiens 2, 20 à 21. Galates 2,
4 à 5, à la fin de notre vidéo, il y a une partie là en bas. Quand tu cliques sur YouTube, on fiche tous les passages. Lisons Apocalypse 2, 14 à 15 et Jean 16, 1 à 3. Mon frère, que le bon Dieu te bénisse. Papa, maman, que le bon Dieu te bénisse. Prenons garde et comprenons bien la parole de Dieu. Sinon, on veut croire, soit on peut croire qu'on est dans la vraie direction aussi longtemps qu'on a été déjà séduit, qu'on a été déjà écarté de la bonne voie, aussi longtemps qu'on se retrouve au milieu des faux. Et nous-mêmes aussi, on peut devenir des faux, bien qu'on a reçu la parole de Dieu, à cause, soit motif d'intérêt. Que l'intérêt qui t'unit à Christ, est-ce que l'intérêt c'est Christ, ou bien c'est ta propre vente, ou bien c'est la gloire, ou bien c'est l'amour de l'argent, ou bien c'est un autre intérêt. Lisons ensemble 14 à 15, Apocalypse 2. La Bible nous dit: mais j'ai quelque chose contre toi. Ça, c'est la parole de Dieu qui est prononcée sur les 3e lettres à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine de Nicolas. Amen. Là, c'est la reproche du Christ à l'église de Pergame. Et c'est la même reproche que Christ fait toujours à cette deuxième catégorie. Les gens qui ont été avec Christ, les gens qui ont goûté Christ, les gens qui ont marché avec Christ, les gens que Dieu a utilisés puissamment, mais à cause d'intérêt, motif d'intérêt, ils ont abandonné la bonne direction. Ils se sont attachés à d'autres intérêts. Ils ont oublié Christ. Où êtes-nous? Où tu es? Où sommes-nous? Est-ce que c'est l'intérêt qui nous intéresse ou c'est Christ? On peut devenir des faux, mon frère, ma soeur, papa, maman, bien qu'on a bien commencé avec le Seigneur. Est-ce que c'est la voie de Balaam qu'on va suivre? Non, suivons la voie du Christ. Est-ce que c'est la voie de Nicolas qu'on doit suivre? Non, suivons la voie du Christ. Balaam a été un vrai serviteur. Il a même prononcé des oracles de la part de l'Éternel pour Israël. Mais un jour, devant le présent, devant un autre intérêt, il a abandonné le chemin. Bien que Dieu lui a apparu et parlé, même à travers son ânesse, et il a résisté. Il se fait têtu devant l'Éternel. Mon frère, ma sœur, quelle est ta situation? Est-ce que c'est l'intérêt qui t'impressionne? Non. Suis toujours Christ. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit: vaut mieux un peu, mais vivre dans la crainte de l'Éternel, qu'avoir beaucoup et vivre dans le malheur. Deuxième catégorie, ce sont les gens qui ont abandonné Christ. Et comme ils ont abandonné le vrai chemin, leur intérêt sera autre. Lisons ensemble Philippiens 2, 20 à 21. Là, on doit bien comprendre quels a été leurs intérêts. La Bible nous dit: car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments.
c'est Paul qui parle, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tout en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Pour l'évangile, l'intérêt qui est présenté, c'est Christ. Et l'intérêt que tout le monde va suivre, tous les serviteurs, tous les enfants de Dieu, c'est Christ. Parce que c'est lui le maître. Et c'est lui l'intérêt. Christ, devant nous, c'est lui le maître. Christ, dans sa mission, c'est lui l'intérêt principal. Parce que c'est lui qui va changer les âmes. C'est lui qui va tout faire. Nous, on est là comme des instruments. Tu es là comme un instrument de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est parce que lui-même se sert de nous. Si l'Éternel Dieu nous quitte, nous n'avons rien de spécial, mon frère, ma soeur, papa, maman. Les dons, c'est de Dieu. Les grâces, c'est de Dieu. Le ministère, c'est de Dieu. Quel intérêt veux-tu t'attacher? Ici, Paul parle aux frères qui étaient tout autour de lui. Je ne vois personne qui a des sentiments, qui partage le même sentiment que moi. Quel a été ce sentiment? Prêcher Christ, crucifié sur la croix. Être prêt pour mourir à cause de l'évangile. Il dit, il n'y a personne. Vous tous, vous cherchez vos propres intérêts. Aujourd'hui aussi, cette deuxième catégorie croit du jour au jour. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt des gens. Comprenons, si nous écartons du Seigneur, l'apostasie va s'accroître. Mais derrière nous, ou derrière ceux qui s'écartent, il y aura 3 sortes de classes de gens qui vont suivre ces gens. Pourquoi? Parce que la voie de la vérité sera calomniée. Il y aura des gens qui seront là à cause de leurs études, mais sans appel. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu qui sera là, il va être privé de l'écoute de Dieu. Et des gens qui vont venir tout près de lui, peut-être à cause des études, peut-être à cause des capacités intellectuelles ou quelconque, sans appel, ces gens-là vont s'introduire dans le champ de Dieu. Amen. On a exemple de Nicodème avant sa repentance. Il a été déjà dans le champ. Exemple des pharisiens et des scribes. Ils sont déjà là dans le champ. Mais ils n'ont pas encore subi la transformation ou la conversion. Amen. Deuxième des gens qui vont suivre ces gens, des gens qui se sont déroutés de la bonne nouvelle. Ce sont des gens qui seront là pour ambition et non vocation. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as eu vocation de la part de l'Éternel? Ou bien seulement c'est l'ambition? Laisse. Cherche encore l'Éternel. Tu n'as pas encore reçu l'appel de Dieu. Laisse. Cherche encore l'Éternel. Parce que ce sont des catégories qui vont tout déformer, qui vont utiliser leur propre stratégie. Parce qu'ils ne seront jamais de l'agneau. Ils ne seront jamais des instruments de Dieu. Ils ne seront jamais de race élue. Alléluia. Philippiens 2 nous parle d'autres intérêts. Apocalypse 2, 14 à 15 nous montre la voie de Balaam et de Nicolas. Matthieu 7, 19 à 23 nous montre devant le Christ, plusieurs diront, Seigneur, je fais des miracles. Seigneur, je fais ceci, cela. Il dit, je ne vous ai pas connu. Exemple, Simon le magicien.
pas par vocation, mais par ambition. Il a séduit tout l'entourage dans ces cités. Quand il a vu le disciple, il avait sa magie. Il est resté avec ce même cœur et avec ce pratique. Il veut suivre le disciple pour qu'il soit aussi prédicateur. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Pierre lui a parlé. Et il a fait dévoiler ses œuvres au milieu des gens. On ne devient pas serviteur à cause de l'argent. Ambition, non vocation. Ça, c'est le deuxième sorte de gens qui vont suivre ces gens-là. Comment? Parce que la tête a déjà été déraillée. Troisième des gens, ce sont les gens dans les champs qui vont être précipités par des grands. Ils ne seront pas introduits par Dieu. Peut-être ils sont venus dans l'église. Ils ont reçu la parole. Dieu les garde encore pour qu'ils soient affermis. Mais les grands vont les précipiter. Pourquoi? À cause de leurs intérêts. Parce qu'ils sont leurs proches, leurs familles. Parce qu'ils connaissent très bien les réseaux sacerdotaux. Ils vont garder mes intérêts, mes secrets. Viens seulement, moi-même je sais. Non. Non. Il n'y a personne qui fait des gens des serviteurs. Christ lui-même a dit aux disciples, dans ces champs, il faut toujours appeler le maître pour qu'il donne des serviteurs. C'est lui-même le maître qui engage le serviteur, qui donne le mandat. Alléluia. C'est les troisième classe qui vont suivre cette deuxième catégorie. Les gens qui seront précipités, proches des hommes de Dieu, famille des hommes de Dieu. Les gens capables que les hommes de Dieu ont gagné confiance. Ils sont là pour cacher, pour défendre les intérêts des hommes de Dieu. Ils seront là à la tête des brebis de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Deuxième classe, c'est les classes le plus glissant. Parce qu'au milieu d'eux, il y a la parole de Dieu. Mais cette parole est toujours mélangée. Ils vont créer leur propre stratégie. Parmi leurs stratégies, les gens qui ont suivi la voie de Balaam et les trois classes qui vont le suivre par derrière. Première classe par des études ou des capacités quelconques, sans appel. Deuxième classe, ils seront là, non par vocation, mais par ambition. Ils admirent très bien ce que les autres font. Ils sont assoiffés de ça, mais ils n'ont jamais eu la vocation du Père. Ils sont là, précipités par les grands. Précipités parce qu'il est le membre de ma famille. Précipités parce qu'ils vont bien garder le secret de l'homme de Dieu. Précipités parce qu'ils connaissent très bien les réseaux sacerdotaux. Comment on travaille. Comment on multiplie le séminaire. C'est un secret qui ne sera pas dévoilé à tout le monde. Sois là, prends ce poste. Et ces gens-là vont développer leur propre stratégie. Comment? Prêts à tout détruire lentement et sûrement. Les dons, les grâces, l'œuvre de Dieu. Amen. En oubliant que les dons et les grâces sont particuliers, même pour la mission, et sont là pour le bénéfice du peuple de Dieu. Quand ils commencent à tout détruire, l'œuvre aussi va être détruite. Prêt à lancer les gens sur les champs de Dieu
mais jamais des disciples de Christ. Amen. Ils commencent à développer leur stratégie en oubliant le principe biblique, en rejetant tout ce que les apôtres ont bâti. Ils seront hypocrites de nature. Ils vont attirer la confiance des autres. Et ils vont présenter toujours des effets aveugles, stratégiques, bien coordonnés, très risés, très sages, toujours hypocrites. Quand on parle de l'hypocrisie, on voit des qualités qui étaient chez le pharisien et le scribe. Christ les a reprochés dans Matthieu 23, par leur attitude, par leur caractère, par leurs actes, par leurs paroles, destinées à tromper sur les sentiments, les intentions véritables de quelqu'un. Il paraît être un autre homme, mais dedans de lui, c'est un autre homme encore. Que le bon Dieu nous bénisse. Ils ne vont pas être droits. Ils ne vont jamais être loyaux. Jamais être sincères. Ils seront des comédiens. Ils vont toujours marcher dans la fausseté. Pourquoi? Parce que ça sera leur propre stratégie. Ils vont rejeter la Bible. Ils vont rejeter tout ce que les gens ont bâti. Ils font planter la peur et la confusion par leur stratégie ou par les systèmes mensongers au milieu du peuple de Dieu. Toujours la peur, toujours des divisions, toujours des séparations. Ils seront prêts à créer des choses où eux-mêmes, ils auront la solution, la résolution. Par des alliances avec des hommes, des alliances avec des dieux étrangers, des idolâtres, des alliances par des prophéties mensongères. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés de la bonne voie. Et leurs entourages se sont créés eux-mêmes. Peuple de Dieu, quand la parole de Dieu nous parle de ces gens-là, Christ nous le parle dans Matthieu 7. Il dit, on connaît l'arbre par ses œuvres, par ses fruits, ou bien ses œuvres. Christ nous parle de cette catégorie. Lisons ensemble. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Recueille-t-on de raisins sur des épines, ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Amen. Par leurs actes, on va les découvrir. Comment? Comment on découvre quelque chose? Par l'observation. Et pendant un moment. Ce n'est pas par le même jour. C'est pendant un moment. Observez. Observez. Voyez comment? Le fonctionnement. Voyez comment? Les stratégies. Voyez comment la parole de Dieu est respectée ou rejetée. La Bible nous dit, par leurs fruits, par leurs œuvres, par leurs actions, par leurs habitudes, vous comprendrez qui sont des bons ou des mauvais. Alléluia. Ils vont créer leur propre stratégie. Ils vont introduire, planter la peur, la confusion dans des stratégies sataniques, mystiques, mensongères. Ils vont même faire séduire ou envoûter les enfants de Dieu. Ils peuvent même utiliser la sorcellerie, la magie, parce que l'intérêt qu'ils ont besoin, c'est l'intérêt autre que Christ.
Ils vont amorcer les gens par les vœux et les engagements. Alléluia. Accumuler les gens par des vœux et des engagements. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ils prêchent une évangélisation toute liée par les démons. Ils oublient le temps de Dieu. Ils oublient la souveraineté de Dieu. Ils oublient la grandeur de Dieu. Ils enseignent tout est lié par les démons. Christ, qui est Dieu, lui qui a tout vaincu sur la croix. Où sont les œuvres de la croix? Celle qui a racheté l'homme du péché. Celle qui a béni l'homme de toutes sortes de bénédictions du ciel. Celle qui a délivré l'homme de toute force de domination, d'autorité, de rang, des esprits méchants. Où sont les œuvres de la croix? Où est la croix de Jésus? Ils vont tout bafouer, tout piétiner. Ils vont rejeter le base des anciens que les apôtres ont bâti parce qu'ils auront leur propre stratégie. Ils vont faire asseoir au milieu de nous des sectes et des doctrines des démons en envoûtant les gens par des songes, par des maladies et d'autres choses. Ils vont faire tomber la souveraineté de Dieu. Ils vont aimer être populaires et dominants en encourageant le mal. Ils vont diviser le foyer pour faire rebâtir d'autres foyers par leurs intérêts propres. Ils vont dominer sur la vie des gens, contrôler, manipuler, détruire le brebis du Seigneur, prêt à tout pour des intérêts personnels. Alléluia. Ça, c'est la deuxième catégorie. Mais quand on parle de deuxième catégorie, comprenons, peuple de Dieu, ces deuxième catégorie, leur différence au troisième n'est pas trop loin. C'est vraiment plus rapproché. Ils étaient de vrais, ils sont devenus des faux. Ils vont accompagner le diable. Non, ils seront accompagnés par le diable. Et ils seront toujours basés sur l'intérêt ou profit. Ils vont oublier que quand on abandonne le Seigneur, on va servir l'autre maître. C'est le diable. Ils peuvent servir le diable inconsciemment, par motif d'intérêt, ou de leur ventre, ou de leur famille. Il sera difficile pour eux de se repentir, mais non impossible. Et ils vont s'avancer toujours dans le mal. Et beaucoup de gens les suivront dans leur marche. Amen. 2 Pierre 2, 1 à 3, 14 à 22. Tu lis à la maison, mon frère, ma soeur, papa, maman. La première catégorie, ce sont des serviteurs. Là, on lit encore dans Matthieu 7, notre verset de base. Matthieu 7, tu peux ouvrir ta Bible. Que le bon Dieu te bénisse, papa, maman. 3 sortes de serviteurs. Le verset 19 à 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Amen. Tout arbre qui ne va pas porter de fruits, ça sera coupé et jeté au feu. Mais à cause de leurs fruits, le bon arbre sera reconnu. La première catégorie, ils seront reconnus. Comment? Ce sont les vrais serviteurs.
Ils vont continuer la même mission que Paul, Pierre et les autres ont commencé. Ils peuvent être coincés, persécutés à cause des deux devoirs. Le premier devoir, parce qu'ils ont bénéficié de la croix, le salut, toute bénédiction du ciel, le pouvoir, la rédemption, la communion avec Christ par son sang. Comme ils ont bénéficié de ça, et ils seront propres pour publier les œuvres de la croix jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est leur premier devoir. Ils bénéficient de Dieu les capacités pour qu'ils soient propres à évangéliser, à parler de la croix de Jésus jusqu'à la fin de leur vie. Deuxième devoir, ils seront coincés, persécutés, comme de vrais serviteurs, parce qu'ils vont marcher selon la parole de Dieu, quelles que soient les étapes, quelles que soient les imperfections, leurs faiblesses, jusqu'à la fin de leur vie. Tout de leur vie dépend jusqu'à la fin. Amen. On voit Étienne, acte 7, jusqu'à sa mort. On voit Paul, jusqu'à sa mort. On voit Pierre, Jean, Jacques, jusqu'à leur mort. Où sont ces vrais serviteurs? Pouvons-nous être capables d'avancer jusqu'à la mort? Mais si on n'est pas capable aujourd'hui, demain on sera jeté par le feu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. Quand on voit ce premier groupe, peuple de Dieu, ce sont des choisis de Dieu. Que Dieu, premièrement, a fait d'eux son habitation. Et deuxièmement, des instruments. Ils ont reçu de Dieu un mandat et une mission bien déterminée. Et qui est, ou bien qui sera accompli, comme Dieu l'a voulu. Dans le milieu, dans l'espace que Dieu a voulu. Chez les gens que Dieu les a envoyés. La mission sera accomplie. Amen. Ils ont reçu mandat, don, ministère, pour un service déterminé. Ils sont toujours liés pour fidélité à Jésus-Christ. Quelles que soient les étapes, quelles que soient leurs imperfections, toujours liés pour la fidélité à Christ. Ces gens-là sont capables de sauver leurs âmes et les âmes des autres. Ces gens-là, ils ont comme caractère, ils vont rester vrais. Ils vont avoir un cœur pur. Ils vont avoir une conscience, une bonne conscience, qui veut dire, ils vont agir, ou bien être sûrs de bien agir. Ils vont agir sans se reprocher, parce qu'ils ont le coup du Seigneur. Ils auront la foi ferme. Leur engagement sera jusqu'à la fin. Ils vont rester loyaux. Ézéchiel 14, versets 12 à 14. Dieu parle. Bien que ce peuple sont rebellés devant l'Éternel, mais parmi eux, Dieu cherche des gens comme Noé, Daniel et Job, par leur caractère intègre et des gens qui craignaient Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. 1 Timothée 1, verset 5. Cœur pur, bonne conscience, foi sincère. Acte 21, verset 13. L'apôtre Paul nous dit, il parle à ses frères. Je suis prêt à mourir à cause du Christ.
voire même à souffrir jusqu'à la mort. Alléluia. Marc 10, 29 à 30. 1 Pierre 5, 1 à 4. Apôtre Pierre nous dit, celui qui est un bon serviteur, il nous montre ses caractères. Il va garder le troupeau de Dieu, sans arrière-pensée, sans attendre à un salaire, mais volontairement. Pas un gain solidaire, mais avec dévouement. Un modèle du troupeau, il recevra un salaire à son maître. Il doit rester un modèle devant ses troupeaux. Que le bon Dieu te bénisse, vous bénisse, bénisse toute l'Église, bénisse tous les assemblées, bénisse tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Pour conclusion, mon frère, ma soeur, que le bon Dieu te bénisse. 3 sortes de serviteurs de Dieu dans le champ de Dieu. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, où cette dispensation est la seule, où il y a le salut qui est gratuit par la foi en Jésus-Christ, car notre Dieu est un Dieu d'ordre et non Dieu de désordre. Quand on a parlé sur ces 3 genres, le 2 et le dernier genre, donc des faux prophètes, là il règne toujours le désordre. Là on voit directement le diable. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et que le bon Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 14, verset 33. Shalom, shalom. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen.